lu mu lay jox. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah grand Iba maa ngi la nuyu bu baax yow ak Abou Tall ak ñi fi nekk ñëpp di kontaan bu baax a baax di teew ci bis bi macha allah muy bis bu rëy ci ñun ñi nga xam ne Samanté lañ jaar Samanté marqué ñu ñun ñëpp am loo xam ne dafa def ci ñun ñu ci bëri ñoo xam ne fi ñu toll nii liñ doon xëy na buñ jaarul woon Samanté duñ ko am wala duñ ko nekk donc ñuy sant ñëpp di woo ñëpp ñi nga xam ne ñëwaguñ ñu gaaw ñëw di ñaan yàlla ñu commencé ko ci bisimillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilahi rabil alamin te lépp jaar ci yoon bi incha allah. amiin jërëjëf Sega yàlla nañu yàlla defal jàmm ba am. alhamdulilahi rabil alamin di doole sant yàlla tey jii c'est le grand jour waaw c'est le jour J ñi nga xam ne dañ doon indi sax ñaari at a ngi nii la grande famille du Samanté va se retrouver afin de mettre sur pied un bureau chargé de concrétiser les projets de l'amicale en faveur de notre ancien collège le Samanté de Louga ñu ngi ñaan nag yàlla éclairer nu jàppale nu lii ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nu yàlla dooleel te kàttanal nu ba li mébét lépp yàlla dox nu wërsëg bi ak xéwal bi ba mën ko concrétiser merci je vous remercie à toi. waaw bëri affaire rek bëri affaire sur le pas de la porte. Écoutez, votre gars là, il me demande une capture. C'est quoi cette histoire? On va venir en italien. Monsieur, quand il demande une capture, il va nous Monsieur Talla. Oui. Mais Talla, c'est la barbiche là qui m'intéresse quoi. Parce qu'il faut un petit peu. Qui est aussi le vrai taquin quoi. Tout à fait. Mais on est content de se retrouver. Ouais, ça c'est parce que 40 ans après, c'était pas évident. Ouais. Sant bu baax. Alhamdulillah. Yàlla xeeb doy. Asalaamaaleykum. Yokk ca bas bi tuuti rek. Très bien, merci beaucoup. Grâce nga def. Va bien. Asalaamaaleykum. Ça va très bien. Alhamdulillah. Ça va. Ma sœur, ça va bien? Naka tey? Alhamdulillah. Waaw. Ça va bien? Na ngeen def? Ça va. ci groupe Samanté bi ñu Oui. le groupe Samanté Média. Oui. Moom mooy c'est l'animatrice numéro ce soir, hein? Ce soir, c'est elle qui a animé. Ce soir, xoolal xawaare ce soir moo koy animé.
va bien, merci. Non, ñu ngi ñëw léegi. ñu ngi ñëw léegi interview. Voilà les grands. Voilà les grands, les travailleurs, les bosseurs. 80, actuellement directeur général de l'UMACER. Merci. Bonjour, c'est Mamadou Ndougadimé, promotion Daoud Fall 76 80. Je suis manager à Total Sénégal. Merci. Bonjour, Serine Diagne, interprète de conférence, promotion 1977-1981. Bonjour, mon nom c'est Fodia Diallo. Je suis professeur d'histoire et de géographie de formation, principal du CMT de 2010 à 2016. Merci. Assalamu alaikum, Mahmoud Dion Silla, promotion 75-79, donc 4e promotion. Présentement, je suis le directeur de Sénégal. Bonjour tout le monde, c'est Seydou Mbaye, la même promotion que Nabé Touré, Khadibiram Dabo, et Aïssatou Bendo. Je suis chef d'entreprise à Dakar. Merci. Bonjour, moi c'est Serine Fall. Je suis inspecteur de l'éducation et de la formation. Présentement, je suis lieu de Bédié dans le département de Podor. Je suis de la génération 83-87. Vraiment, je suis le PG du groupe. Assalamu alaikum, capitaine Fadil Sarr, plus connu sous le nom de Sarr Mourid ou Sarr Bouya. Je suis de la 3e promotion. Donc je suis hygiéniste environnementaliste. Présentement, je suis le régional de l'hygiène de Biouer. Moi, c'est Médino, promotion Abutal. Je suis actuellement au niveau des blocs scientifiques et technologiques de Dakar. Promotion 77-82. Je suis responsable de l'activité financière de l'Union de mutuelle d'épargne de crédit. Merci. Bonjour à tous, c'est Amadi Faye, traducteur, promotion 80-84. C'est Moulou Carré, promotion 76-81. Je suis ingénieur informaticien au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. J'ai commencé par l'enseignement comme professeur de mathématiques et j'ai enseigné au CNT avant de me retrouver au collège Moudamba. Ça a été un grand plaisir pour moi de retourner à l'école où j'ai été formé. Le 3e promotion, 74-77, chauffeur de fonction. Merci. Moi, je m'appelle Sadi Babou. Je suis de la 7e promotion, 78-82. Je suis agent de développement. Présentement, je suis à Louga. Promotion 74-78. Chômeur à la retraite. Promotion 78-82. Actuellement, je suis receveur des postes à Thiès. C'est Nagasa, 3e promotion, directeur de l'école élémentaire de Grassa. Moi, c'est Sili Sek, juriste de formation, avocat à la cour. Je suis actuellement à Louga. Lamine Fall, inspecteur de l'éducation, actuellement secrétaire général de l'inspection de l'Académie de Louga. Je suis de la promotion 76-80 avec les ARI et autres. Je représente aussi l'inspectrice de l'Académie de Louga. Merci beaucoup. Je suis Malik Diallo, je suis l'actuel inspecteur de la jeunesse de Louga et je suis le responsable de la tutelle des associations. Merci. Le nom c'est Aouka. Je suis enseignant formateur en multimédia à côté de Thiès et au CPT Sénégal. Secteur de l'éducation et de la formation. Je suis actuellement en service à l'IEF de Louga. Je fais partie de la promotion 80-84 du CMT de Louga. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer le programme en donnant la parole à M. le maire de Louga pour le mot de bienvenue. Monsieur le coordinateur de l'association Diallo, Monsieur notre aîné,
qui effectivement a fréquenté le RDA, qui est devenu CMT. C'était en 61 avant notre naissance. On ne peut pas parler de. En tout cas, moi, je n'étais pas encore né lorsqu'il était devant en RDA. C'est extraordinaire. Monsieur l'inspecteur, représentant de l'inspecteur d'académie, monsieur Fall, mesdames, messieurs, anciens élèves du CMT, chers camarades, chers amis, chers frères et sœurs, professeurs, en fait, promotionnaires, je commencerai d'abord par rendre grâce à Dieu. Monsieur le camarade, qui m'a permis d'assister 45 ans ou 50 ans après, de retrouver des camarades et amis avec qui j'ai partagé le CMT, le centre, n'est-ce pas, d'enseignement moyen technique, le CMT de Louga, de retrouver aussi des amis, des frères qui étaient avant moi, parce qu'il y a des anciens de la première promo et ceux qui sont venus après nous, pour simplement dire que c'est une chance d'être là aujourd'hui, vivant, et c'est pourquoi il faut d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur et une très grande fierté de représenter le maire, parce que je suis le maire, l'adjoint au maire de Louga, en cette cérémonie solennelle extrêmement importante pour nous, les ressortissants, pour l'établissement qui nous a formés, de nous retrouver en Assemblée Générale pour faire effectivement le bilan après une année de gestion qui a permis à l'amicale, à l'association de mener des activités, de prendre en charge certaines questions liées à la vie de l'établissement. En tout cas, j'éprouve un sentiment que je ne peux traduire par des mots. C'est un sentiment indicible, ineffable, que je ne pourrais pas exprimer par des mots, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de tirer un premier bilan d'une première expérience qui a porté des fruits certainement, parce que l'école s'est dotée, équipée par ceux qui effectivement ont été en tout cas formés par cette même établissement. Je voudrais simplement parler un peu de l'importance même d'une telle association, parce que dans cette assemblée, nous pouvons retrouver presque une administration en miniature, pour ne pas dire la société en miniature. Il y a parmi nous un ancien député, il y a parmi nous un inspecteur d'académie en exercice, il y a parmi nous, moi peut-être un adjoint au maire qui vous reçoit, il y a parmi nous des directeurs généraux. Je vous parlais de mon frère Daoud qui fait aussi notre fierté. Tout le monde fait, nous faisons tous la fierté du CMT, la fierté de Louga. Individuellement, je le dis parce que c'est mon frère. De retrouver effectivement des amis qui aujourd'hui sont médecins, sont juristes. Je pense à Sidi, n'est-ce pas, l'avocat, mon avocat, qui m'a défendu dans un dossier il y a 15-20 ans. C'est extraordinaire aussi. De retrouver en tout cas fine fleur de l'administration sénégalaise, c'est Lougapois, Montagne et autres effectivement qui sont de la région ou du pays qui ont fait leur humanité au CMT, qui ont été formés par cet établissement qui a produit les meilleurs ou les plus grands cadres, n'est-ce pas, de Louga, parce que c'est ça la réputation du CMT, une école qui paraissait un peu, n'est-ce pas, qui avait quelques préjugés du point de vue, je ne sais pas, administratif, mais qui effectivement, en vérité, formait, n'est-ce pas, produisait, n'est-ce pas, de très bons élèves qui aujourd'hui sont là et avec leur formation et leur cursus en sont effectivement la preuve incontestable. Pour dire tout simplement que
Aujourd'hui, les établissements sont presque privatisés pour ne pas, je m'exprime, pour ne pas, je mets entre guillemets, privatisés, bien sûr que c'est des établissements de l'État, mais ce sont souvent des associations ou ce qu'on appelle des comités de gestion qui les prennent en charge. C'est ça qui montre l'intérêt de cette amicale, cette association, parce qu'aujourd'hui, l'école est devenue une école communautaire, une école, n'est-ce pas, du peuple, une école de la communauté, par la communauté et pour la communauté. C'est ça aujourd'hui la gestion, l'approche. La gestion qui est une approche communautaire, qui fait que ce sont les ressortissants des écoles, ce sont ces cadres qui ont été formés, n'est-ce pas, qui ont une dette sociale, une dette morale envers l'établissement, qui reviennent après leur formation pour effectivement rendre effectivement la monnaie pour investir, retourner, n'est-ce pas, à l'école, ce que l'école leur avait donné. C'est pourquoi aujourd'hui je suis fier d'être là, de partager effectivement ce panel avec des amis qui sont là et certainement, à ma connaissance, à Louga, il n'y a pas d'association de ressourçants plus dynamique, mieux organisée et plus riche sur le plan humain que l'amicale, n'est-ce pas, des ressourçants du CMT. Ça, je peux témoigner à mon qualité d'adjoint au maire, n'est-ce pas. J'ai le privilège d'assister aux travaux de toutes les associations, à l'Assemblée générale de toutes les associations, mais je peux garantir, affirmer que l'association des ressourçants du CMT est effectivement la plus riche, la plus importante, la mieux outillée, celle qui effectivement a un avenir beaucoup plus radieux effectivement que les autres associations. Et c'est pourquoi je vous remercie, vous félicite pour tout ce que vous avez fait pour cette école, parce que l'année dernière, j'ai eu à participer avec d'autres camarades à une remise de dons. C'était des tables bancs, je crois, n'est-ce pas, à cette école qui aujourd'hui présente effectivement un visage un peu sérénissant, vétuste, n'est-ce pas, comme établissement. Et souvent aussi, comme j'ai l'habitude de dire, l'école a toujours son label, parce que ce sont les vieilles marmites, comme on dit, qui préparent les bonnes sauces. Et pour terminer, donc, sur ce, donc je déclare ouverte l'Assemblée générale de l'amicale des anciens élèves du CMT de Louga. Nous donnons la parole à l'honorable député, M. Momarlo. Être important. Excusez-moi, je suis un peu plus au dépourvu parce que je ne pensais pas prendre la parole, mais puisque je suis avec Samay Nawlé, je le dis très clairement, quand bien même je suis plus âgé que vous, mais Samay Nawlé bien, parce que Fima Diaron, ben réussir, Fofu Gendia, ben réussir, c'est au bénéfice du Louga. Comme les plans habilités, au profit de cette situation-là, je pense que c'est une manière d'accompagner la dynamique interne qui existe aujourd'hui pour Louga. Nous avons besoin de reconstruire, nous avons besoin de redynamiser, et bien nous avons besoin de coopérer. Je pense que ce sont des choses qui me paraissent être extrêmement importantes et pour lesquelles, en tout cas, je mets un plaidoyer, aussi bien ici qu'ailleurs. Donc, je ne manquerai pas, si demain, vous voyez des articles sur le CMT, sachez que j'en ai discuté, je vais en discuter avec ceux qui sont membres de l'association des anciens de l'EATR, pour que je ne parle pas de fusion, je parle de coopération. C'est clair. Je parle de coopération qui permettra au site d'abord de perdurer, mais qui permettra au site aussi d'être bien entretenu. Parce que maintenant, il y a peut-être un mois, je ne savais même pas, mais j'avoue que j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos parce que j'ai vu que les infrastructures non seulement ne sont pas entretenues, mais elles sont en train d'être liquidées quelque part, je m'excuse, d'être liquidées quelque part, et cela ne me donne pas, en tout cas, ne me permet pas d'avoir un avenir, de voir un avenir joyeux par rapport à cela. Toutes mes excuses donc à vous tous pour cette longue prise de parole, mais il était évident
qu'en ma qualité, comme je le réclame, en ma qualité de doyen, maintenant c'est le doyen, je veux faire le porte-parole et de vos souhaits et des souhaits des anciens de l'EATA. Je pense que ce ne serait pas mauvais. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur l'honorable. À côté donc de cette auguste assemblée, à côté donc de cette amicale, qui aujourd'hui a son actif plusieurs réalisations au niveau donc de ce collège qui est le CMT de Louga. Au niveau donc de l'Académie de Louga, nous avons beaucoup apprécié les travaux qui ont été menés au niveau du CMT de Louga en termes de construction de toilettes mixtes d'ailleurs, toilettes donc qui prennent en charge donc la dimension genre, mais aussi en termes de réalisation, c'est des tables bancs, plus d'une centaine, des chaises, mais cette amicale aussi assiste l'administration scolaire du CMT de Louga. Et vous comprenez que, comme le maire le disait tout à l'heure, l'amicale a compris que donc aujourd'hui l'école, c'est une école de la communauté, dans la communauté et par la communauté. Et aujourd'hui, donc, cette amicale-là joue réellement sa partition. C'est vrai, le CMT de Louga est aujourd'hui un site délabré, avec un niveau de vétusté quand même très avancé, il faut le reconnaître. Avec aussi donc des menaces de différents ordres, c'est vrai. Donc il y a lieu de veiller sur ce site-là et de le sécuriser, et à tous les niveaux. Donc, parce que l'honorable député l'a dit tout à l'heure, et il a parfaitement raison. Mais cette école-là ne saurait périr, donc ne saurait disparaître, parce que cette école a déjà un passé assez reluisant. Je pense que quand une école, quand un collège a la chance d'avoir deux amicales, donc M. le maire le disait tout à l'heure, quand cette école-là a une vie double, ETA et ensuite CMT de Louga, ça c'est quand même un actif. Ça ne peut pas donc disparaître du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle donc, vous constatez donc toute cette belle mobilisation ce matin. En tout cas, l'administration scolaire véritablement est à vos côtés. Et vous, certainement, invite aussi donc, le principal du collège qui est là. D'ailleurs, nous avons le privilège d'accueillir donc, le principal sortant, l'ancien principal, et le nouveau qui est là, M. Guéry. Alors, donc, nous les invitons à prendre soin donc, de cet établissement-là, qui représente énormément de choses. Je pense que quand vous voyez déjà ceux qui sont ici présents, tous ces cadres, donc le maire parle de fines fleurs, etc. Mais en tout cas, c'est une crème de l'administration, et à tous les niveaux. Tous ces gens-là qui sont présents aujourd'hui pour la bonne cause, tous ces gens-là donc, qui ont le regard posé sur cette école-là, au passé glorieux. Tous ces gens-là aussi donc, veilleront à côté donc, de l'administration sur cet outil-là, extrêmement important. Donc de le dire. C'est pourquoi, au-delà donc, des félicitations que je formule et des remerciements, je voudrais aussi donc, dire qu'il nous faut donc, nous inscrire donc, dans des perspectives. En continuant donc, ce que nous sommes en train de faire, mais aussi en posant d'autres jalons. C'est vrai. Donc il va falloir donc, le sécuriser. Il va falloir aussi donc, veiller sur son environnement et à plusieurs niveaux. Mais aussi, il faut que nous nous impliquions donc, dans le fonctionnement de l'école, peut-être pas au sens fort, mais nous devons avoir donc, un regard sur comment cette école-là fonctionne du point de vue administratif. Donc nous jouons ce rôle-là. Mais l'amicale aujourd'hui a la prérogative d'intervenir, si vous le voulez, sur donc, le fonctionnement donc, de l'école, parce que ayant donc, des possibilités d'agir à certains niveaux. Et c'est pourquoi j'interpelle le principal de ce collège-là à s'inscrire en projet à côté donc, de l'amicale, pour que l'on puisse ensemble voir donc, les moyens, donc les voies et moyens pour, en tout cas, donc, procéder à sa réhabilitation, à sa sécurisation,
pour en tout cas donc améliorer son environnement, pour que les résultats puissent suivre. C'est vrai, cette année quand même donc, nous avons connu des résultats assez importants. C'est peut-être donc le déclic est né donc des gestes de l'amicale. C'est possible. Parce que nous avons quand même contribué à améliorer donc l'environnement scolaire de l'établissement. Mais il reste beaucoup à faire. Donc c'est pourquoi donc, je parle donc, de projets d'établissement qu'il faudra élaborer non seulement donc, au niveau de l'établissement avec donc, le conseil de gestion haute, mais avec l'amicale qui peut quand même proposer donc, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et c'est à juste titre d'ailleurs que l'honorable député donc, parlait donc, tout à l'heure de la mairie donc, qui devrait quand même aussi intervenir à ce niveau-là, de même que le conseil départemental. Je pense que donc, c'est le conseil départemental qui a en charge les collèges donc, devrait aussi intervenir pour préserver en tout cas cette richesse-là, ce gisement qui est le CMT de Louga. Donc le projet devrait peut-être prendre en tout cas plusieurs formes, c'est au plan pédagogique et autres, mais nous ce que nous attendons c'est que donc, le principal puisse dire à l'Assemblée, à cette amicale-là, que si vous agissez dans tel ou tel domaine, je dois pouvoir donc, vous assurer donc, des résultats de l'ordre de cet année. Je voudrais vous faire assurer donc, les 80% de réussite qu'on peut faire. C'est ça donc, la promesse que vous pouvez faire à l'Assemblée. Mais il faudra donc que nous agissions donc, nous aussi à notre niveau pour vous accompagner. Donc, en termes d'amélioration de l'environnement scolaire. Ça, nous pouvons le faire. Donc nous allons vous accompagner donc, pour sa réhabilitation et ensuite donc, pour aussi d'autres aspects. Il a raison aussi, donc, monsieur l'honorable député, je pense qu'il faut aller vers une jonction de ces deux amicales-là, pas en termes de fusion, mais pour que l'on puisse mutualiser en tout cas donc, nos efforts, donc, véritablement pour que donc, le CMT en tire le maximum de profit. Alors vous avez compris que dans mon discours, c'est la personne double, c'est une dualité ici donc qui s'exprime. C'est l'administratif, mais aussi c'est l'ancien élève. Et c'est pourquoi, donc, comme on m'a invité, donc je représente l'administration, donc je voudrais m'en limiter là et au cours des débats, donc je pourrais peut-être revenir sur certains aspects. Mais encore une fois, je pense que donc, le mérite de cette amicale-là, c'est de se mobiliser pour la bonne cause. C'est déjà donc d'avoir à son actif des actes extrêmement élogieux qui aujourd'hui, quand même, donc, en tout cas, entrent en ligne de compte donc, dans les résultats engrangés par ce collège-là. Je vous remercie. J'ai été long, mais c'est le cœur qui a parlé à côté donc, de l'administratif. Je vous remercie. Mais le CPO n'a pas baissé les bras. Ainsi, le conseil avec le grand groupe, les activités suivantes ont été réalisées, ont été notées. Fourniture de 200 tables bancs au CMT de Louga, dont la cérémonie de remise a été rehaussée par la présence des autorités territoriales et académiques de Louga. La réhabilitation des toilettes et des élèves et des surveillants a été aussi faite. La dotation en produits de prévention du Covid, gel, masque, gants et produits d'entretien a été aussi notée en même temps que le lycée Malick Sall a reçu. La fourniture de papier départ du tout aussi en reste. Les statuts et le règlement intérieur ont été aussi établis et soumis au grand groupe en attendant d'être adoptés ce jour pour en faire bon usage. La création d'une caisse de solidarité n'était pas en reste pour venir en aide aux personnes ayant des disparus et des difficultés. Et c'est aussi le lieu de magnifier la bonne compréhension des membres à travers cette caisse de solidarité. Je ne saurais terminer sans remercier tous les membres de l'association qui ont vraiment apporté leur touche pour la réalisation de toutes ces activités avec le groupe WhatsApp qui parfois était un peu chamboulé, mais c'est la loi du bon travail. Ne pas oublier aussi de penser à nos illustres disparus, composés d'anciens élèves, d'enseignants, de directeurs, de surveillants, de personnel subalterne et tout. Récemment, notre père Adja Koumba Kamara et notre père Elhadji Abdou Khadre Diadji Kader, à qui nous rendons un vibrant hommage et prie pour que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis céleste. Cependant, il y a lieu d'exhorter
CMT une école de référence afin que tout le monde y gagne. Tel est le rapport d'activité du CPO durant la période à ce jour. Je vous remercie de votre énorme attention. Bonjour, chers anciens du CMT, chers invités. Nous allons essayer de vous faire la situation financière de l'association du début à ce jour. Mais avant cela, je voudrais simplement vous dire que Papa vous salue tous. Il est de tout cœur avec vous. Hier, nous avons été le voir et nous avons échangé avec lui par rapport à tout ce qui va se faire aujourd'hui. Mais vous comprendrez aisément que son état de santé, son âge surtout, ne lui permet plus d'assister à ce genre de rencontre. Donc, nous avons ces prières et ces vœux de réussite. Maintenant, pour la situation financière, nous avions déjà partagé un tableau de cette situation financière avant la réflexion des toilettes. Et ce tableau donnait comme recette 3 577 310. Résultat de contribution de 112 membres. Alors, les dépenses qui ont été effectuées sur ces recettes, c'était d'abord l'Assemblée générale, n'est-ce pas? Ensuite, les réunions de coordination et au début, le volet social. Parce qu'au début également, c'est le CPO AG qui s'occupait de ce volet social pour la restauration, tout ce qui gravite autour de l'Assemblée générale. Et en solde provisoire, on est à 617 490 disponibles auprès du trésorier du CPE. Voilà la situation financière de manière assez simplifiée pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée, n'est-ce pas, de ce qui est entré en ressources, ce qui est sorti, mais également de ce qui reste en caisse. Alors, voilà un peu la situation, coordinateur. Voilà donc la situation financière de l'association.